Je suis coach de vie. Je suis Stella Rocha. Je voudrais encourager des jeunes filles qui sont enceintes aujourd'hui de ne pas avorter parce que les enfants n'ont pas de père. Je voudrais encourager des femmes aujourd'hui à ne pas tuer leurs enfants parce que les enfants n'ont pas de père. Je voudrais encourager les femmes aujourd'hui à se battre pour leurs bébés, à se battre pour leurs enfants. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais ce que je peux vous dire, c'est que tenez bon. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est pas la fin de votre tunnel. Le bébé que vous négligez aujourd'hui, c'est ce bébé-là qui va vous enterrer demain. Le bébé que vous jetez dans la poubelle aujourd'hui, c'est ce bébé-là qui va prendre soin de vous demain. Je vais vous dire, quand je me suis retrouvée enceinte, j'avais perdu mon père. Je venais de perdre mon père. J'ignorais encore en ce moment-là qu'on ne se fait pas consoler chez un homme. Je suis allée me faire consoler chez un professeur parce que j'étais mal. J'avais eu que mon père dans ma vie parce que j'ai été élevée par mon père et ma grand-mère. Mon père était un homme adorable, un homme incroyable. Si vous connaissez un papa adorable, mettez-les tous ensemble, ça donne mon père. Si vous connaissez une grand-mère adorable, mettez-les ensemble, ça donne ma grand-mère. Et j'ai perdu les deux. Mon père était un pharmacien, propriétaire de pharmacie, un homme cool. Je manquais de rien avant la mort de mon père. Mais quand mon père est mort, j'ai connu la pauvreté à l'état animal. Je suis allée me faire consoler chez un professeur parce que j'étais mal. Et je me suis retrouvée enceinte. Et le professeur a continué à me consoler. me consoler. Et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit d'avorter. Je lui ai dit non, j'étais chrétien, je ne pouvais pas avorter. Pour vous dire à quel point j'ai touché la pauvreté à l'état animal. Je ne suis jamais allée chez un médecin pendant que j'étais enceinte. J'ai jamais vu quelqu'un qui était du corps médical avec ma grossesse. Pendant 9 mois de grossesse, je ne suis pas allée à l'hôpital, je ne suis pas allée voir un gynécologue. Et le jour de l'accouchement, j'étais seule dans ma chambre. J'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, Dieu, si tu me tues aujourd'hui, je ne pourrai plus chanter pour toi à la chorale comme je le fais. Dieu, si tu me tues aujourd'hui, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Si tu me tues aujourd'hui, je ne pourrai plus être l'église à l'église comme je le fais pour toi. Je me suis assise dans ma chambre. J'ai accouché seule. J'ai pris le ciseau de la cuisine. J'ai coupé le cordon ombilical. Pour vous dire à quel point j'étais pauvre. Pour vous dire à quel point j'étais dans la pauvreté. Mais ça ne m'a pas poussé à tuer mon bébé. Ça ne m'a pas poussé à jeter mon bébé dans la poubelle. Ça ne m'a pas poussé à abandonner mon bébé. J'ai pris mon bébé quand j'ai accouché. J'avais même pas un sou pour habiller mon bébé. J'avais pas un sou pour acheter le savon. J'ai prêté 1000 francs CFA chez ma tante. Avec ces 1000 francs CFA, j'ai acheté le haricot et j'ai acheté du pain. J'ai commencé à vendre le haricot dans un collège privé. Le haricot avait du pain pour pouvoir nourrir mon bébé. Le haricot avait le pain pour pouvoir acheter le savon à mon bébé. Je vendais le haricot avec le pain pour pouvoir amener mon bébé à l'hôpital après. Heureusement, il n'était pas malade. Dieu merci. Qu'est-ce que je faisais quand il n'y avait pas l'école? J'allais au marché vendre le pain avec le haricot. Et quand il n'y avait pas le marché, j'allais dans les deuils pour vendre le pain avec le haricot pour pouvoir nourrir mon bébé. Aujourd'hui, cet enfant a 26 ans. Je ne suis jamais allée à l'hôpital pendant que j'étais enceinte, je vous ai dit avant. J'ai accouché toute seule dans ma chambre. La chance que j'ai eue, c'est que mon père nous avait laissé une immense maison de 7 chambres à coucher. Donc je ne payais pas la location.
jetez pas vos enfants dans les poubelles. N'abandonnez pas vos bébés. Parce que ce n'est pas votre fin. Je tenais à vous encourager. C'était Stella Rocha. Ciao.